Il a quitté Gerland sans un mot. Tu veux un petit mot rapidement? Mathieu Valbuena ne veut désormais penser qu'au football. Sauf qu'aujourd'hui, rien ne sera jamais plus comme avant. Attention les enfants! Attention! Quelques minutes plus tôt, nous rencontrons Carlos, le père de Mathieu Valbuena, écœuré par la tournure de cette sombre affaire. N'importe quelle personne serait choquée, quoi. Alors voilà, après, honnêtement, que ce soit Karim ou un autre, c'est pareil. Et le fait que ça puisse ruiner la carrière de Benzema, ça, ils s'en foutent. Oh, mais ils s'en foutent de ça, ils ne pensent même pas à ça, ils ne pensent même pas à ça. Lui, ce qu'il pense, c'est à lui et à son jeu. Et il joue au football. Benzema clairement chargé par Valbuena vendredi dans le journal Le Monde. La façon dont il m'a amené les choses, c'était bien pour m'inciter à voir quelqu'un, indirectement. Ça veut dire payer cette personne pour détruire cette vidéo. À un moment, je ne peux pas défendre l'indéfendable. Même à mon pire ennemi, je ne ferai pas ça. La défense de Karim Benzema est fragilisée. Samedi matin à Lyon, son avocat nous reçoit dans son bureau et l'homme est remonté à la vue des unes de journaux. C'est dégueulasse. On tue Karim Benzema ou on veut le tuer. Les gens qui font ça ne se rendent pas compte des conséquences que ça a. Sur la vie d'un homme, tout simplement. Et aujourd'hui, il conteste la version des faits de Mathieu Valbuena. Je vous le dis, les yeux dans les yeux, la volonté de Karim était d'aider Mathieu Valbuena. Qu'il ait été maladroit dans cela, c'est parfaitement possible. Là, nous avons un débat sémantique sur le point de savoir si un intermédiaire est quelqu'un de méchant ou quelqu'un de gentil. Écoutez, franchement, ça ramène le dossier à fort peu de choses, et surtout au plan pénal, ça ne qualifie absolument pas le délit de complicité de chantage. Karim Benzema ici aux côtés de son ami d'enfance Karim Zenati, directement impliqué dans l'affaire de la sextape. Ces images sont tournées à Dubaï avec ses copains du quartier, un entourage jugé trop encombrant pour certains. Bron dans la banlieue lyonnaise. Karim Benzema y a passé toute son enfance. Ses parents vivent toujours dans ce petit pavillon à quelques mètres seulement du stade municipal. Là où Karim Benzema a tapé ses premiers ballons sous les yeux de Tahar Ounas, le président du Sporting Club Bron-Terraillon. Alors ça, c'est les petites stars. C'est quelqu'un de très respectueux, c'est pas un magouilleur, c'est quelqu'un de sincère, il est honnête. Et à aucun moment, c'est pour ça que quand je suis surpris, même plus que surpris, de voir qu'il est mêlé à une histoire comme celle-là. C'est dédicace à tout mon quartier, Bron-Terraillon. Vous allez le faire de moi, les gars. Je l'ai connu tout petit déjà. C'est quelqu'un de très timide, très gentil, très poli, jamais un mot plus haut que l'autre. Après, le problème, c'est qu'il est influençable. Et il aime bien rendre service surtout, donc forcément, des fois, ça lui attire quelques petits soucis. Par rapport à l'histoire qu'on entend parler, tout ça, honnêtement, il n'a rien à y gagner. Des fois, on va dire en soirée, peut-être qu'il dépense des 20 000, des 30 000 comme ça. Donc 100 000, 150 000 euros, je ne vois pas ce que ça lui a rapporté. L'étau se resserre autour de Karim Benzema. La Fédération française de football s'est portée partie civile pour avoir accès au dossier. Sa carrière en bleu est peut-être terminée. Sa carrière tout court est en danger selon son premier agent, Frédéric Guérin. J'imaginais même un jour Ballon d'Or, puis il se retrouve à être en garde à vue dans une cellule de 3 mètres carrés. C'est vraiment dommage. C'est du gâchis, c'est du gâchis. Selon ses proches, Karim Benzema est serein, tranquille, convaincu qu'il n'a rien fait dans cette affaire. En attendant les décisions de justice, le Real Madrid protège son joueur. Mais jusqu'à quand ?